مريم بن علال bonsoir. Bonsoir, صحة فطوركم, صحة رمضانكم, صحة فطوركم les invités تاعنا et صحة فطور كامل les téléspectateurs. Alors vraiment, je suis très contente, très heureuse de faire partie de cette belle قعدة de Sahara Ramadan. Donc منورة بكم. Allah يسلمك, merci beaucoup. Voilà, donc très ravie, merci pour l'invitation. Vous venez de Tlemcen, donc Oui. Tlemcen c'est la ville des traditions, des rites, d'ailleurs, et très Oui. conservateur. Bon, ça dépend de chaque famille. Là, personnellement, je ne change pas grand-chose. Bon, c'est-à-dire c'est toujours le harira. Généralement, ziyada, je fais mhammar, البرقوق, mishmash, louz, etc. Voilà. Quand le temps me le permet, je mets de côté tani trid, c'est-à-dire pour Sahara. Mais sinon, c'est-à-dire c'est pas un menu vraiment spécial. Par contre, l'ambiance elle est un peu spéciale dans le sens où la soirée toujours نحب نعمل الحنة لوليداتي. Bon, malgré que راهم كبار, c'est-à-dire c'est pas زعما كختانة ولا, mais je leur mets toujours هذاك الدورو كما نقولوا حنا. Oui, voilà. Voilà, et puis c'est نعطروا الدار بالبخور et tout. Et عندي واحد العادة هكذا avec mes enfants. في هذيك الليلة ندورهم عليا, surtout كي يكونوا la famille et tout. ونعملوا شوية مدائح شوية هكذا غير بيناتنا, ماشي زعما. Voilà, C'est en famille, de toute c'est en façon, famille, c'est une bien fête sûr, familiale. bien. Quand je ne suis pas avec mon public. Parce que Et la majorité voilà, oui. du temps, on est avec le public les 27 pour une soirée médiah. Madih. Exactement, Voilà. donc j'allais arriver justement à votre actualité artistique. Alors, où en est l'actualité de Meriem Ben Allel? Ben ça va, on a bien bougé ce Ramadan. Oui, heureusement. Voilà, j'avais fait un concert à Oran, puis à Annaba, Sharq al-Jazairi, et puis à Alger, à l'Opéra d'Alger, et à Tlemcen. Voilà, donc on va finir par Tlemcen. Et on est toujours en préparation de projets, notamment un album en musique andalouse, mais cette fois avec mes propres compositions et écritures. Très bien. Oui. Et un autre album dans le style moderne. Ben, on va en parler plus tard. Le style que je fais, la pop algérienne Justement, donc on va arriver à ce style que vous avez créé justement en collaboration avec Nessim. Avec votre mari Nessim. Donc et là je vous invite à nous interpréter une très belle chanson avec une très belle voix d'ailleurs. Ben Helalek Ya Ramadan. Exactement. Alors c'est une musique que j'ai voulu, c'est un medih on va dire, que j'ai voulu, c'est-à-dire moderne et en même temps avec une connotation traditionnelle mais très douce en musique. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Bon, moi je l'ai écoutée, hein. Donc elle est très belle. Très bien, alors je vous invite à nous l'interpréter. Vous prenez le micro. Voilà, très bien. On y va. وجهت معاك نسمع شهر الدعاء والغفران جود الإحسان والرحمة بان هلالك يا رمضان وجهت معاك نسمع شهر الدعاء والغفران جود الإحسان والرحمة محلى ذيك نسمع للديار البسمة يا هدية بسمة انت سيل ملمة وحكايات السهر كم من يوم في العام يحبوك كبار وصغار تراويح ودنيا وقرآن ابتهال وذكار كل لسان يصلي على الطه المختار صلوا عليه صلوا على محمد صلوا عليه صلوا عليه وزيدوا صلوا عليه
فيك الخير يا ربي تقبل منا ولا تخلي فقير يا بنادم مغنم ودي دعوة تغير صوم وصلي ونفل ربي تواب خبير صلوا على محمد صلي عليه وزيدوا صلوا على محمد صلي عليه وزيدوا الحومة والجامع ضاوي وانا السبخور وجاوي ريحة رمضان الداوي صلوا على المداني اللي حبه سباني ساكن قلبي ودهاني بان هلالك يا رمضان وجات معك نسمة شهر الدعاء والغفران الجود لحسن الرحمن بان هلالك يا رمضان وجات معك نسمة شهر الدعاء والغفران الجود لحسن الرحمن. Une très belle chanson. Merci. Yatik Saha. C'est gentil. Donc, merci. mais là, c'est un style nouveau. Vous Oui. avez créé un style propre à vous. Voilà. Justement, au début, c'est-à-dire, comment dire, je réarrangeais, on va dire, des chansons du Tourat, hein, musique andalouse, madih, etc. Après, je me suis penchée plutôt vers la fusion avec mon mari Nassim. Et là, sur ce morceau, je me suis dit, bon, je fais de la musique moderne, je fais des textes et des thèmes qui parlent de tout, et c'est-à-dire de la nature, de l'amour, de la maman, Justement. Et j'ai jamais fait quelque chose qui touche au madih. Et voilà, c'est-à-dire c'était un peu osé, on va dire, de ma part peut-être, c'est-à-dire d'avoir composé, écrit quelque chose qui est dans le madih, mais que j'ai décidé comment dire, de travailler à ma manière et à la manière moderne. Donc, vous avez façonné Voilà. ces chansons à votre Exactement. manière. Oui, franchement, moi, j'avais l'habitude À votre d'écouter, style. voilà, d'écouter les chansons, par exemple, de Sami Youssef, Maher Zain. Et c'est des chansons, c'est du madih qui attire beaucoup de monde, petits et grands. Pourquoi ? Parce que c'est bien travaillé côté mélodique, voilà, c'est de la belle musique et c'est un arrangement international, on va dire. Voilà. Oui. On peut même peut-être les classifier dans la world music. Donc, c'est ce que je voulais, c'est-à-dire, l'idée est partie de là et je voulais vraiment créer quelque chose de très doux. Donc, c'est pour ça qu'on a, d'ailleurs, c'est du folk. Voilà, c'est-à-dire on a choisi la guitare parce que la guitare c'est un instrument moderne. Moderne, voilà. exactement. Donc plus bien sûr des paroles de Madih, de Ramadan, de Salat wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, et ça a donné Ben Helal ki Ramadan. Oui, Voilà. ça a donné d'ailleurs une C'était très pour belle accueillir, on va dire, chanson. voilà, c'était pour accueillir le mois de Ramadan. L'île de 27, c'est une nuit très particulière. Oui. Donc, vous aviez l'habitude justement de partager ce moment avec votre public et Oui. des fois en famille. Donc, on va dire, Mriem Ben Allel s'est créé un nouveau style. Oui. Donc, est-ce que dans cette nuit, est-ce que vous interprétez des bdih tirés du terroir algérien? Oui, tout à fait. Ou alors, on va dire, vous interprétez votre propre style? Alors non, quand je me produis en concert, généralement, parce que le style, il va suivre l'orchestre.
Donc généralement, on a un seul orchestre, donc pour faire un truc moderne, c'est un peu difficile. Il faut d'autres sortes d'instruments, notamment la basse, la guitare, etc. Alors que nous, quand on se produit sur scène, c'est généralement avec un orchestre traditionnel, c'est-à-dire violon, alto, oud, le luth, etc. Quelques percussions. Donc généralement, c'est des madih tirés du Tourat, c'est du sama'. Voilà, c'est beaucoup plus ça. Parfois, je fais quelques surprises à mon public, à leur demande, bien sûr. Des fois, je fais des mouchahats. Des fois, j'interprète carrément du hawzi. Donc, on sort un petit peu du mdih, mais on va dire que si je me produis le 27, l'Ils plutôt, l'Ils, c'est pas le 27, c'est l'Ils devant mon public. C'est la nuit du 26 voilà, au 27. Exactement, devant mon public. Généralement même, hein, pendant tout le mois de Ramadan, on va dire que c'est 90% de médih et les 10% restants, c'est pour Hagda. Un peu de variété, mais une variété qui reste toujours dans le Tourat. Oui. Donc ce qu'elle a dit, c'est exactement la même chose, le sherbat, etc. Le khatam. Bon, j'ai évité, je ne vais pas mentir, j'ai rien mis parce qu'il risque d'avaler ou quelque chose comme ça. Mais c'est niya, comme on dit. C'est juste le fait que tu l'autre c'est déjà. Est-ce que vous avez fait un repas particulier pour le famille? Mais cette fois, c'est ma maman, merci maman, qui a préparé Trid et tout pour mon fils. Très bien. Voilà. Et il a bien tenu la journée? Oui. Ça va. Non, il a continué, il a fini sa journée. Non, il a fini sa journée, alhamdoulilah. Ah ben ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir. Très bien. Donc je pense que vous nous avez préparé aussi une deuxième chanson. Oui. D'ailleurs, cette chanson, elle a une histoire, une belle histoire, parce que alors. Je vais préciser, chers amis téléspectateurs et chers présents. Alors, je vais vous dire, au départ, on devait faire passer une chanson. Oui, un madih. Exactement. Voilà. Mais nous, on a tenu à casser la tradition de cette nuit et à vous présenter pour le plaisir du téléspectateur et le plaisir aussi des invités à découvrir avec nous la nouvelle chanson de Mriem Ben Allel. Qui n'est pas un médih. Non, ça n'a rien à voir avec le médih. Oui. Nous, on a voulu casser la tradition justement. Voilà, c'est à la demande d'Iman et parce que c'est une très belle chanson d'ailleurs, moi j'ai trouvé qu'elle est très belle et ça serait dommage de ne pas la faire découvrir à nos chers amis téléspectateurs. Voilà, donc elle s'intitule Al-Gharam et c'est une chanson qui parle d'amour, mais comment dire, c'est comme si c'est une personne qui parle à ses sentiments. C'est pas une personne qui parle à une autre personne ou là, qui lui fait une déclaration. Elle se parle. Pas du tout. Elle se parle à elle-même. À elle-même. Et voilà, on dirait que... Bon, vous allez découvrir de toute façon à travers les paroles. Et j'ai tenu à faire une petite fusion avec une petite chanson, on va dire, traditionnelle algérienne qui est connue des femmes, des filles, de Saïsou Moulet El-Khana. Donc j'ai fait une petite fusion. Voilà, une petite fusion avec pour les chansons chaoui. Alors, j'ai senti que vous avez même introduit des sonorités flamenco. Oui. Il y a de la guitare, on va dire que c'est des sonorités, voilà, tout à fait modernes. Que d'ailleurs Nassim a eu le soin et j'ai eu le privilège d'avoir de cet arrangement, franchement, parce qu'on travaille ensemble depuis un long moment et notamment nous avons d'ailleurs notre propre studio et notre maison d'édition. D'ailleurs, marhaba bikum, vous les artistes, marhaba bikum anna. Oui, ça nous ferait vraiment plaisir. Et voilà, donc c'est notre, on va dire, dernier petit bébé, quoi. Petit bébé. Voilà, en attendant la prochaine chanson, Inch'Allah, qui va être aussi dans le moderne et avec bien sûr un nouveau thème, de nouvelles paroles et une nouvelle composition. Alors nous, on a découvert Mriem Ben Allel dans le style traditionnel hawzi andalou. Alors d'ailleurs, vous avez une voix pour ce style de musique. Donc et là, on découvre et on a découvert quand même il y a quelque temps le changement de style de Mriem Ben Allel. Alors comment
comment vous est venu ce changement, on va dire, du traditionnel, classique, au moderne, on va dire? Au fait, Imen, c'est pas vraiment un changement. Moi, je vois ça comme une évolution. Voilà. Parce que pour moi, un artiste, c'est vrai qu'on a tous une base. D'ailleurs, moi, ma base, c'est le Jm'iyya تاع الموسيقى الأندلسية, c'est جمعية أوساط المسان. Donc, c'est la musique traditionnelle, la nouba, et ses dérivés, dans le hawzi, le madih, le aroubé, etc. Maintenant, à un moment donné, l'artiste, il a acquis, modestement, moi c'est-à-dire je ne prétends pas avoir tout acquis, bien sûr, mais on va prétendre 5% là, du patrimoine, etc. Donc l'artiste, il va s'imprégner des textes, il va s'imprégner de cette musique, de ces modes. Donc ça devient plus facile pour lui d'élaborer son propre style, d'écrire ses propres chansons, carrément de composer. Exactement. Donc c'est ça, moi je vois ça comme une évolution, et ça ne veut pas dire que je ne chante plus andalou. Bien au contraire, ça m'a permis d'évoluer, de m'ouvrir sur de nouvelles, D'ailleurs, l'andalou, ça a été le berceau de Mariam Ben Allel. Oui, c'est le berceau, et ça l'est toujours, parce que c'est ma base. D'ailleurs, si vous remarquez les mots que j'utilise, je m'imprègne beaucoup des textes de musique andalouse. Oui, parce que c'est ma base. Donc, pas du tout. Moi, je vois pas ça comme pas comme un changement. Voilà. Parce que à chaque fois dans les plateaux télé, on me dit voilà, Mariam, tu as deux casquettes. Tu as la casquette de musique andalouse, tu as la casquette. Et je suis fière de ça. Pourquoi? Parce que là, au moins, ça m'a permis d'acquérir aussi un nouveau public, encore plus jeune. Et ce public, je peux maintenant lui faire découvrir la musique traditionnelle andalouse. Effectivement. Voilà, j'ai plus de fans, j'ai plus. Donc, bien au contraire, maintenant, les gens sont habitués à me voir et dans l'andalou et dans le style moderne, et ça ne choque personne. Et c'était vraiment un défi pour moi de pouvoir réussir ceci, parce que généralement on case un artiste dans un seul style. Soit tu chantes andalou, soit tu chantes raï, soit tu chantes moderne, soit tu chantes, mais ça s'arrête là. Donc là, peut-être que c'est, on va dire, une nouvelle ère pour les artistes de pouvoir. La réaction du chiour au début, je me rappelle très très bien quand j'avais fait Sidi Boumediene en version moderne que j'ai fait avec Monsieur Tariq Adem, que je salue d'ailleurs, et qui était, c'est-à-dire on a touché au patrimoine là, Sidi Boumediene, voilà. Et c'était plus Sidi Boumediene, c'était Sidi Boumediene, j'étais que là c'était, ben oui, ça a carrément changé. Il a introduit. Là, Mariam, la cappella. Ah, chauffez, je ne vais pas vous lâcher. Impossible. Sidi Boumediene? Oui, oui. Surtout Sidi Boumediene, la moderne. Là, un do. Très bien. Alors là, c'est qu'elle est accompagnée par... Sidi Boumediene, جيتك قاصر أجيني في المنام نظرا سيدي بومدين جيتك قاصر أجيني في المنام نظرا وصليت على النبي الهادي محمد أبي الزهراء وجنانك بتسمر ضايع مسقي من جنة الخضراء سيدي بومدين جيتك قاصر أجيني في المنام نظرا سيدي بومدين جيتك قاصر أجيني في المنام نظرا. Merci. Merci de m'avoir
m'avoir accompagnée. Merci. On ne peut pas passer outre cette belle, ce beau mdih, oui, parce que ce n'est pas possible quand on dit Sidi Boumediene, le mdih de Sidi Boumediene. Donc c'est tout de suite, tiens, la capella. D'ailleurs, même notre réalisateur, il m'a dit la capella. Donc pour revenir à la remarque de M. Amin Haouki, c'est-à-dire par rapport aux chiours et tout, c'est vrai qu'au début, je ne dirais pas tout le monde, mais il y en a une bonne partie qui ont peut-être un peu riposté, on va dire comme ça. Ils n'ont pas avalé. Oui, parce que c'est conservateur. Voilà, c'est un milieu très conservateur. Les gens ont l'habitude d'écouter Sidi Boumediene version A, ça reste version A. Nous avons fait version B et on a montré que parfois en modernisant une chanson et parfois en touchant un tout petit peu à sa structure, mais en gardant les kalimat et l'âme de la chanson, on peut acquérir un plus large public. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'était, pour moi, le défi, c'était de vraiment, on va dire, un équilibre entre la musique traditionnelle que j'adore et que c'est-à-dire je tiens, Inch'Allah, à la faire du mieux que je peux, parce que pour moi c'est comme une risala, c'est quelque chose qu'on doit protéger, c'est quelque chose qu'on doit transmettre à la génération future. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, on fait toujours le travail de conservation, mais en même temps, on fait le travail de modernisation et, bien sûr, d'apporter sa propre empreinte dans le domaine musical. غدا من غدا قال مريم بن علال ولا أمين حاوكي ولا Monsieur Mohamed Adama, il a telle et telle chanson dans son répertoire. C'est lui qui a composé, c'est lui qui a écrit. Il a donné quelque chose de nouveau, au répertoire algérien. C'est ça, c'est le nouvel air artistique. Voilà, exactement. Donc vous transmettez voilà, la nouveauté, vous transmettez le changement, vous transmettez le nouveau style, justement à la jeune génération qui commence quand même et qui revient vers tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est shabi. Oui. Voilà. Shabi, c'est-à-dire quand je parle de shabi, c'est pas le shabi, le style. Oui, non, c'est surtout l'ancien. Voilà, exactement. Voilà. Dernièrement, j'ai interprété de Cheikh Al-Alaoui المديح شور الحبيب قلبي لبا. Voilà, c'était à l'Opéra d'Alger. Oui. D'accord. C'est un madih, mais il نخدم كما الحوزي. C'est-à-dire avec les modes et tout. Ah, très bien. Voilà. Très bien. أتلمسن سي جاي على عودو. جاي على عودو وي. تاع عروس ما دخل بلا جاي على عودو. Ça c'est toujours oui, même que يكون كاين لو كان ما يسمحهاش يحس روحه باللي العرس تاعه ما فاتش. سينو انا جا سيستي كاين دي عرسان كما نقول احنا اللي يدخلوا بالمديح يا عين الرحمه. صح. فوالا كان اللي شوازيس كوم سا مسخره صرات قال لك نو اون فو دو مديح يا عين الرحمه. الناس راهي متوحشه. Exactement. Oui. Ça nous manque les cérémonies, que ce soit c'est-à-dire cérémonies officielles ou les mariages. Et les gens, ça leur manque le fait d'être avec leur famille, de partager un moment convivial, de l'ambiance, etc. Donc, Inch'Allah, هاد العام ça va être. ماذا بينا مدام تجيب لنا تاع حنايا حنينه اللي نعرفوك عليها داروها بها فان وماذا بينا يعاونها امين وكاع. تبدا رفحه صفراوي en train de préparer le henné pour qu'elle puisse le mettre aux enfants et même à nous, même à nous aussi. Nous aussi, on aimerait bien mettre le henna. Moi, j'aime bien. Voilà. Allez-y, رفحه. محمد ويربح من صلى عليه ويربح من صلى نبينا وشفيعنا صلوا يا المعلي
عليا يا سيدي عزيز عليا عز من الولد مع الدرية يا سيدي بالخير شمعة ضويتي يا سيدي شمعة ضويتي على محمد في نهار ضليتي يا سيدي عزيز عليا سيد رسول الله عزيز عليا يا سيدي عزيز عليا عز من الولدين مع الدرية يا سيدي محمد يا رسول الله يا محمد يا سيدي يا محمد عند خروج الروح بيك نشهد يا سيدي عزيز عليا سيدي رسول الله عزيز عليا يا سيدي عزيز عليا عز من الولدين مع درية يا سيدي Merci à nos invités de nous avoir égayé le plateau et de nous avoir... On a chanté tous ensemble. Oui, exactement. C'était une improvisation, chers amis téléspectateurs. C'est le moment des boucalettes. Alors, nous, on fait des boucalettes pour nos invités. Bien sûr, honneur. Et voilà, il est exactement. Donc, كل واحد يعقد في Voilà. Donc, comme ça, vous allez prendre. Voilà. Maintenant, vous allez prendre une boucala. Voilà. Je la lis? Oui, d'accord. Si vous arrivez, je ne sais pas. Alors là? Non. Bon, de toute façon. Après, tu vas m'expliquer. Hein. D'accord. Alors, إذا طاحوا السنين تروح البنة. Attendez, je peux la lire? Oui, vas-y. Parce que je pense que j'ai une petite idée là-dessus. إذا طاحوا السنين تروح البنة. Voilà, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Non, c'est ce que j'ai dit. إذا طاحوا السنين تروح البنة. إذا راحوا العينين. وإذا راحوا العينين تروح الدنيا. Voilà. وإذا راح النيف تروح الهمة. Oui. وإذا راحوا الرجال تروح الحرمة. وإذا راحوا الوالدين تروح اللمة. Ah oui. Ça c'est une vérité. والدينا والله يرحم لي ماتوا. Exactement. C'est vrai. Voilà. J'espère, chers amis téléspectateurs, que vous avez apprécié cette soirée très particulière puisque aujourd'hui c'est l'île Tel Qadr. Je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion باش نقعد هذه القعدة الشابة. C'était une agréable soirée. Merci. Franchement, j'ai passé une agréable soirée. Inch'Allah يكون فيها إعادة إن شاء الله. Inch'Allah, pourquoi pas. d'autres occasions. Inch'Allah. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés. في ضيافة الباهية.